Premier lundi de 2021, mesdames et messieurs, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Aux États-Unis, lors de la première session de travail du 117e Congrès américain, la démocrate Nancy Pelosi a été réélue le dimanche 3 janvier 2021, présidente de la Chambre des représentants. Âgée de 80 ans, Nancy Pelosi pilotera de nouveau l'institution pour les 2 années à venir. L'élu de Californie a obtenu 216 voix contre 209 pour son rival républicain Kevin McCarthy. Les 435 sièges des élus de la Chambre basse ont été renouvelés en même temps que le scrutin présidentiel. Sachant que le président de la Chambre des représentants est la 3e personnalité des États-Unis, ceci après le président et le vice-président, rappelons que ce sera pour Nancy le 4e mandat au perchoir qu'elle avait déjà occupé entre 2007 et 2010. En France, face aux violences policières, des centaines de personnes ont manifesté hier dimanche 3 janvier 2021 à Paris. En effet, elles demandent la suspension de leur fonction des policiers qui ont causé il y a 1 an la mort de Serge Chouviat, un livreur âgé de 42 ans. Ces policiers sont toujours en service. Selon Christian Chouviat, le père de la victime, c'est une marche en mémoire de notre fils, de notre père, de notre époux. C'est une marche silencieuse dans le calme, sans bordel. On veut montrer que la famille Chouviat existera toujours, a-t-il déclaré. Certaines sources nous ont confirmé que Cédric avait été plaqué au sol avec son casque de moto sur la tête lors d'un contrôle provoquant un malaise. Transporté dans un état critique à l'hôpital, il est mort le 5 janvier 2020. Des 4 policiers ayant participé à ce contrôle près de la tour Eiffel, 3 ont été mis en examen pour homicide involontaire, tandis qu'une 4e policière a été placée sous le statut de témoin assisté. En Irak, 1 an après l'assassinat du général iranien Qasem Soleimani et de son lieutenant, lors d'une attaque ordonnée par Donald Trump, des milliers d'Irakiens ont manifesté à Bagdad contre les États-Unis. Ceci dans la nuit du samedi 2 à dimanche 3 janvier 2021. En effet, le 3 janvier 2020, une attaque au drone sur ordre de Donald Trump a pulvérisé les 2 véhicules où se trouvait Qasem Soleimani, l'architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, et Abu Mehdi al-Mohandis, le commandant du Hajj al-Sha'abi. Il s'agit d'une coalition rassemblant des dizaines de milliers de paramilitaires pro-Iran en Irak. Vêtus de noir, les femmes, hommes et enfants présents à cette marche ont salué à l'aéroport international de Bagdad leur martyr. Selon Batul Najjar, une partisane de Hajj al-Sha'abi, la coalition désormais intégrée aux forces de sécurité irakiennes, je cite, « Nous disons à l'Amérique, aux ennemis de l'islam, que nous continuerons à résister malgré le sang versé. » Et pour Ahmed Assabi, un leader du bloc parlementaire du Hajj, Abu Mehdi al-Mohandis, « Nous allons sortir par millions pour brandir ton portrait sur Tahrir », a-t-il déclaré. Les Irakiens doivent converger à la place Tahrir pour dénoncer l'occupant américain. En Israël, le rituel a été respecté comme tous les samedis depuis plusieurs mois déjà. Des millions d'Israéliens se sont rassemblés près du domicile du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem, ceci en vue de réclamer son départ. Il reproche ce dernier de baigner dans des scandales de corruption et de ne pas avoir suffisamment bien géré la crise du coronavirus. Déjà soupçonné de fraude, d'abus de confiance et d'acceptation de pots de vin dans 3 affaires impliquant des associés milliardaires, Benjamin Netanyahou doit comparaître devant la justice dans les semaines à venir. Une première pour un chef de gouvernement dans l'histoire d'Israël à affronter un procès dans l'exercice de ses fonctions. Les ennuis judiciaires vécus par le Premier ministre israélien pourraient influencer les électeurs qui voteront prochainement pour élire leurs députés. Ceci après la dissolution fin décembre du Parlement. Le drame en Norvège suite au glissement de terrain survenu mercredi dernier, la police a annoncé la découverte d'un 7e corps dimanche et recherche encore 3 disparus. Dans la localité de Ask, à 25 km du nord-est de la capitale Oslo, la terre s'est affaissée tôt le 30 décembre, ceci entraînant avec elle une dizaine de maisons
et 31 logements. Environ 1 millier de personnes ont été évacuées. Selon la direction norvégienne des eaux et de l'énergie, NVE, la terre qui a glissé est une argile spécifique présente en Norvège et en Suède qui peut se fluidifier et s'effondrer rapidement, mais la probabilité d'un éboulement similaire dans la région reste faible. À présent en Inde, hier, le dimanche 3 janvier 2020, à Dharamsala, des centaines de Tibétains se sont rendus aux urnes pour désigner le nouveau chef du gouvernement en exil basé dans cette ville du nord de l'Inde. L'actuel responsable se nomme Lobsang Sangay. Il cède son poste après 2 mandats de 5 ans. Son message envers la Chine est clair, je cite. Le Tibet est sous occupation, mais les Tibétains en exil sont libres. Et quand l'occasion nous est donnée, nous préférons la démocratie au régime autoritaire, a-t-il déclaré. Le gouvernement en exil a été formé en 1959 après une répression sanglante de la Chine qui a poussé des milliers de Tibétains à fuir avec leur chef spirituel, le Dalai Lama. Âgé de 85 ans, ce dernier a renoncé à ses fonctions politiques il y a 10 ans pour les transférer à une autorité élue. Mais tandis que le gouvernement en exil n'est reconnu par aucun pays, le Dalai Lama continue d'incarner, aux yeux de l'Occident, la cause des Tibétains. Et pour finir en Belgique et notamment à Bruxelles, depuis le 1er janvier 2021, il est désormais obligé de rouler à 30 km/h, hormis sur certains axes très fréquentés dont la vitesse est spécifiquement indiquée. Cette mesure vise à diminuer le nombre d'accidents graves de la route. Pour certains Bruxellois, c'est un mieux pour la sécurité, notamment des enfants, car les voitures roulent plus lentement. Mais pour d'autres, en revanche, cela va trop loin. Selon certains automobilistes, je cite, « Au niveau des écoles, je comprends, mais partout, il ne faut pas abuser, c'est du n'importe quoi. » Selon une étude de l'Institut belge de sécurité routière, la probabilité pour un piéton de mourir lors d'un choc avec une voiture roulant à 50 km/h est 5 à 6 fois plus élevée qu'à 30 km/h. Monsieur Zidam, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos alléchants programmes, nous vous souhaitons de passer une merveilleuse soirée, mesdames et messieurs.